est 9h03 sur TV Finance et pour l'ouverture des marchés européens. On s'intéresse ce matin au DAX à Francfort avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, comment ça se passe sur le DAX? On frôle les 13 000 points, 13 018 exactement. Est-ce que le support des 13 000 est solide? Oui, en tout cas, hier, le marché a montré que la zone 12 960, 940, qui est une zone, la première zone de pullback en cas de repli, donc la première zone de support, puisque c'est la résistance avant, a arrêté le marché. Je note quand même que c'était avec une bougie de quasi-avalement de 2 séances, donc ça s'est passé avec de l'amplitude, mais ça s'est arrêté. Cette nuit, il y a eu un petit rebond, puis là ce matin, ça ouvre un peu faiblement. Au moment où on parle, on est légèrement en baisse. Bon, de toute façon, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est d'avoir qu'un dépassement de 13 000 était assez probable, parce que l'analyse chartiste montrait qu'il y avait de la place pour progresser. Et voilà, ça a été cassé et on a été allé chercher bien au-delà, puisque le DAX a réussi à afficher autour de 13 150. Alors c'est pas une grosse cassure, mais ça valide en tout cas, et le fait de revenir sur ce niveau de résistance, c'est pour l'instant en tout cas une indication que le marché continue de construire son mouvement de reprise haussière qu'il a commencé vers le 24 septembre lors des derniers appels d'air. Alors, si je vous disais qu'il y avait de la place pour progresser, je vous disais aussi que je considérais un relais haussier assez peu probable. Donc une semaine après, on peut considérer que cette analyse était juste et que, en effet, il n'y a pas grand-chose de nouveau en définitive. C'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que le marché continue sa vie, la hausse continue le marché continue d'être soutenu, puisqu'à chaque fois que l'on a des retracements importants que j'évoquais avec vous, les rebonds sont là et que il est préférable de parier pour intervenir en intraday en tout cas plutôt sur des achats sur repli que des ventes sur des rebonds, parce que c'est de ce côté-là en tout cas que l'on a les meilleures probabilités de réussir ces opérations, pour une raison assez simple, c'est que sur le fond, eh bien, on a rien de changé. C'est-à-dire que, oui, on a arrêté la descente hier sur un niveau de pullback, bon, très bien, mais avec un avalement. Alors, on pourrait se poser des questions en se disant, et quoi la suite? Bon, moi, j'arrête de me poser des questions. En tout cas, j'essaie de pas trop m'en poser. C'est pas toujours évident non plus, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et j'essaie de garder aussi une seule question, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a factuellement nouveau depuis une semaine sur le plan de chartiste et conceptuel, et de ce point de vue, la réponse, c'est qu'on n'a rien du tout, en fait, il n'y a rien de nouveau. Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc il n'y a pas de raison de changer le scénario principal. Moi, je ne change pas ma façon de prendre position non plus, je préfère toujours des achats aux ventes, il n'y a pas de signal baissier, qu'il soit chartiste ou technique, c'est la même chose, il n'y a rien du tout à l'horizon. On n'a pas non plus d'éléments qui nous laisseraient penser que la visibilité va être de retour. Et donc, par conséquent, de provoquer un retour des gérants sur le marché. Donc, pareil, je fais l'impasse sur un relais à la hausse, en tout cas, au-dessus de 13 200, 220. Bon, là, je ne crois pas pour le moment. En tout cas, c'est un niveau de résistance qu'il va falloir franchir pour éventuellement anticiper un peu plus haut. Donc, c'est une hausse qui se construit lentement, un petit peu comme dans les bouquins. Donc, on va dérouler le plan. En tout cas, moi, je le fais parce que j'essaie de pas trop penser, comme je vous l'ai dit. C'est difficile de pas se poser des questions dans ce marché-là, parce qu'on voit bien quand même qu'on est toujours décorrélé de l'économie. Je veux dire, les rappels en ce qui concerne la Covid sont toujours là, les craintes sont là, on attend des durcissements, et le marché continue de monter. Donc c'est très très curieux. Bon, ça fait des semaines que je dis, tout le monde le voit, donc c'est toujours difficile de voir ce marché avec un biais haussier marqué, un soutien qui n'est pas remis en question, et de dire oui, je continue à privilégier les achats sur les ventes. C'est un peu particulier, surtout si c'est difficile de se décorer de ce qui se passe à l'extérieur. Comment on se protège d'une baisse potentielle justement et d'un rattrapage de l'économie réelle sur ces marchés-là? Ça, on travaille avec les options. On achète des puts. Maintenant, on peut aussi tout simplement se dire, je parie que ça va continuer, le soutien va continuer. J'achète tout ce qui est repli sur des niveaux support
potentiel. Et tant que le marché ne me montre pas que ça n'a pas tenu, je continue. Et pour le faire, et pour encaisser des mouvements, justement, parce qu'en fait, votre question, c'est et si ça décroche, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on voit bien que les décrochements, quand ils se produisent, ils sont rapides et amples, parce que justement, il y a peu de densité sur le marché. Et bien dans ce cas, la seule façon d'y arriver, c'est de travailler des positions modestes. Moi, c'est ce que je fais depuis des semaines. Et ce que je vous dis, c'est la difficulté, c'est de le faire sans y penser. À tout le moins, ce que j'ai de penser, je me rappelle simplement que ça fonctionnait bien depuis des semaines, donc je vais continuer tout simplement. Parce que c'est difficile de pas réfléchir à ce qui se passe en ce moment. Donc pour le moment, voilà, des positions modestes pour encaisser des mouvements d'amplitude et un scénario de fond qui n'est pas remis en question. Si vous avez, il faut se remettre aussi un petit peu dans la perspective de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Si vous avez cherché à vendre des points hauts, vous êtes en train de gérer des positions compliquées en ce moment. Donc il était bien clair que tant qu'on n'avait pas cassé 12 200 et on s'est arrêté à 300, on n'avait pas une alerte très sérieuse. Et le marché, en tablant sur le fait qu'il reprendrait et que le soutien continuerait à être présent, eh bien, c'était finalement le bon pari à faire. Mais en même temps, c'est exactement ce qui se passe depuis fin mars. Donc, il n'y a rien de nouveau. Il faut continuer dans le sens en se disant, oui, ok, c'est pas facile, mais je vais continuer à aller dans le sens des informations que me donne le graphique, tout en restant à l'affût d'informations fiables qui pourraient remettre en question le scénario principal. Et tant qu'il est là, pour continuer. Merci beaucoup, Eric, pour cet éclairage sur l'indice allemand. Eric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.